C'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'accomplissement que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment charnière dans l'histoire de l'enseignement supérieur de notre pays. Nous lançons ce matin la construction d'amphithéâtres et de salles de cours au profit des universités et centres universitaires de Burkina Faso. Ce lancement est la concrétisation de la vision du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut offrir à l'enseignement supérieur burkinabé des conditions de vie et de travail propices à la promotion d'un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité. Cette vision s'est concrétisée à travers l'adoption en Conseil des ministres le 20 juin 2024 de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. Logée au Bureau national des grands projets du Burkina, cette initiative se bat pour un système éducatif moderne et adapté aux besoins des Burkinabés. Pendant 5 ans, l'initiative va permettre la réalisation d'une quarantaine d'amphithéâtres au profit des universités et centres universitaires de Burkina, l'aménagement et l'embellissement des universités. Nous lançons aujourd'hui une série de projets d'infrastructures universitaires marquant non seulement une étape importante dans le développement de notre enseignement supérieur, mais aussi un engagement renouvelé envers l'avenir de nos étudiants, de nos chercheurs et enseignants-chercheurs et de notre société de façon globale. Le président du Faso, qui mesure l'importance et le rôle crucial des étudiants dans le développement économique et social, a décidé de leur permettre d'avoir des infrastructures modernes de qualité. Aujourd'hui, nous voulons donc saluer le précieux accompagnement du directeur exécutif du Bureau national des grands projets qui a su mobiliser et faciliter le travail des acteurs engagés dans la conception des plans architecturaux que nous allons donc lancer la matérialisation ce matin. Je voulais également remercier chaleureusement le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'esprit de collaboration et d'accompagnement tout au long du processus qui a abouti aujourd'hui au lancement des travaux. Remerciements également au ministre de l'Enseignement de base et de l'alphabétisation. Remerciements au ministre chargé de l'enseignement secondaire. Remerciements également au ministre chargé de l'urbanisme qui a su mettre à la disposition du Bureau national des grands projets et de l'initiative les architectes qui ont conçu ces plans. Et ces architectes sont des architectes de la fonction publique burkinabé. Je veux en outre remercier l'équipe de l'IPEC qui s'est engagée jour et nuit et qui a permis donc d'arriver à la finalisation de ces travaux. Mesdames et messieurs, la première composante de l'initiative éducation est consacrée à la construction, modernisation et sécurisation des infrastructures éducatives. Ce lancement donc est une étape de la réalisation de cette composante. Ces infrastructures que nous nous apprêtons à construire ne sont pas de simples bâtiments. Elles symbolisent une vision. La vision du chef de l'État de créer et de porter des projets d'excellence académique et d'innovation. Ces infrastructures témoignent de sa volonté de doter nos universités et centres de recherche de moyens nécessaires pour répondre aux besoins d'une éducation moderne et surtout aux besoins de développement de notre siècle. Ces nouvelles constructions incluent des salles de classe modernes, des laboratoires de pointe équipés de dernières technologies, ainsi que des espaces de vie et de détente conçus pour favoriser le bien-être et améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. À titre illustratif, l'amphithéâtre qui sera construit aujourd'hui à l'université Thomas Sankara, en plus des 1000 places annoncées, il y aura 12 laboratoires, 15 salles de TD, 2 salles modulables d'une capacité de 200 places, 20 bureaux pour enseignants, 3 bureaux paysagers et une salle de vidéosurveillance.
Nous avons également pris soin d'intégrer des principes de durabilité environnementale dans les plans de construction. C'est ainsi que les toits des bâtiments seront couverts de plaques solaires pour exploiter l'énergie renouvelable. Cette particularité du plan est liée à la sensibilité de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui nous a instruit de trouver des modèles de construction qui respectent les principes de développement durable et de la pureté de l'air pour les étudiants et les autres acteurs de l'université. Pour le président du Faso, aujourd'hui, il est impératif que le développement soit à la fois ambitieux et respectueux de notre environnement. Ce projet ambitieux n'aurait pas été possible sans la collaboration et le soutien de nombreux partenaires. Les autorités publiques, les investisseurs, les architectes, les ingénieurs et bien sûr les membres du gouvernement qui ont su défendre et convaincre de la nécessité d'adopter l'initiative présidentielle pour l'éducation pour tous. À vous tous, je tiens à exprimer ma profonde gratitude. Votre engagement démontre que lorsqu'une vision collective est portée par des efforts conjugués, rien n'est impossible. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'espoir est permis au niveau de l'enseignement supérieur. Car ce lancement est un début. C'est une promesse d'avenir. Il témoigne de la foi de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, de faire de l'éducation le moteur de transformation sociale et économique de notre pays. Il reflète sa conviction que chaque infrastructure que nous bâtissons est une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde meilleur, d'un Burkina meilleur et tourné vers le développement. Je voudrais donc terminer ce propos en remerciant chacun de vous de sa présence, de son engagement et en invitant tout le monde à regarder ensemble vers cet avenir porteur que nous bâtissons aujourd'hui. Je voudrais inviter les étudiants qui sont les premiers bénéficiaires de ces infrastructures à en faire bon usage et à savoir les transmettre à leurs petits frères qui viendront après.